Bonjour la team Mindset, j'espère que vous allez bien. J'ose espérer que vous passez tous une excellente journée ou une excellente soirée. Ça dépend de l'endroit où vous allez écouter ce podcast. Alors, aujourd'hui, j'ai eu donc envie, donc selon le nouveau programme de ma chaîne YouTube, donc de faire un podcast, vu que désormais nous allons faire des podcasts, nous allons faire des vidéos de motivation, donc ça va être des podcasts de motivation, vidéos de motivation, des vlogs, développement personnel de motivation et d'entreprise également. Donc on va rester donc sur cette optique de toujours motiver plus de personnes à passer à l'action, de motiver plus de personnes à se développer personnellement, parce que on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin de ça. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'écouter ce genre de contenu pour grandir, pour se développer, donc dans tous les domaines de la vie. Donc aujourd'hui, j'ai décidé comme ça de vous faire un podcast. Donc je suis très content, très ravi de pouvoir reprendre les activités sur la chaîne Mindset du Gagnant. Donc désolé pour ceux qui ne savaient pas. J'étais en vacances, donc j'ai profité, je me suis éloigné un peu de tout ce qui est réseaux sociaux, je me suis éloigné un peu de tout ce qui est développement personnel. Mais là, je reviens donc avec des nouveaux contenus, avec une nouvelle façon de procéder. Voilà, comme je vous disais, il y aura désormais des podcasts, il y aura des vlogs, il y aura donc des vidéos comme d'habitude. Voilà. Il y aura aussi donc des vidéos aussi de tout genre, mais qui auront attrait donc à la motivation, qui vont rester dans le développement personnel de tout genre. Voilà. Donc n'hésitez pas de vous abonner si vous n'y êtes pas encore, de lâcher un petit pouce, de partager la chaîne, de laisser un petit commentaire pour me motiver aussi. Donc c'est pas facile de se lever le matin et de s'asseoir devant son ordinateur, prendre son micro, rédiger quelque chose, faire un petit podcast ou une vidéo. Donc on a souvent besoin comme ça de la motivation de nos followers. C'est toujours important pour nous garder donc actifs. Le livre que nous allons ensemble résumer aujourd'hui, c'est La semaine des 4 heures. Je suis certain que beaucoup parmi vous l'ont déjà lu ou l'ont déjà écouté sur des autres chaînes YouTube ou sur des chaînes de podcasting. Voilà, mais bon, quand cela n'est tienne, je me suis quand même permis de vous faire aussi un podcast donc, sur ce livre, car c'est un livre qui m'a permis de me sentir battu, qui m'a permis moi aussi de me développer personnellement, de développer ma petite activité qui aujourd'hui est lancée. Donc je fais aussi la publicité, Donc nous sommes aussi un studio, les studios Mandotti, Nous faisons de la photographie, des vidéos, de mariage. Nous filmons tout ce que vous voulez, C'est-à-dire que nous pouvons également faire des photos des photos immobilières, j'y arrive. Donc si vous souhaitez par exemple vendre un appartement, nous pouvons faire des photos, gérer carrément toute votre page jusqu'à la vente, donc sur les réseaux sociaux et sur le Bon Coin. Nous pouvons également faire donc des photos chez les concessionnaires. N'hésitez pas à partager le mot autour de vous. Si vous connaissez des concessionnaires, dites-leur que vous avez donc un pote à vous, un ami à vous qui fait donc dans la photographie, qui peut filmer des voitures et mettre sur ses réseaux, les vendre, et donne ma commission tout simplement. Et c'est sûr que vous aussi, en le faisant, vous aurez aussi votre commission. Donc c'est du gagnant-gagnant, c'est du business. Nous ne sommes là que pour du business, que pour les affaires. Donc pour revenir sur ce que je disais, c'était donc le livre que je vais résumer aujourd'hui, c'est La semaine des 4 heures. Comme je disais, beaucoup parmi vous l'ont certainement déjà lu. Pour ceux qui ne l'ont pas encore lu ou qui ne l'ont pas encore écouté sur YouTube, ça va être une belle occasion pour vous. Vous allez désormais donc savoir de quoi il s'agit. C'est un très bon livre que je vous conseille, les amis, de lire. Vous savez, on ne peut pas réussir si on ne sait pas où on va. La lecture, c'est carrément c'est le chemin, c'est carrément le chemin vers la réussite. C'est la feuille de route pour réussir. C'est-à-dire, si on n'a pas de feuille de route, si on n'a pas de gouvernail, c'est sûr qu'on ne va nulle part, c'est qu'on fait du surplace. Il faut qu'on ait une carte, il faut qu'on sache où on va, il faut qu'on sache ce qu'on va faire sur le chemin. Il faudrait qu'on sache aussi utiliser tout ce qui sera autour, qui pourrait donc effectivement être avantageux pour nous, pour éviter les obstacles et pour donc raccourcir le chemin vers la réussite. Donc c'est mieux d'emprunter les autoroutes que d'emprunter les départementales, parce que les autoroutes sont plus rapides. Il y a moins d'embouteillage sur les autoroutes que sur les petites voies secondaires. Donc ici aujourd'hui, nous allons craquer le secret de la réussite. Un des livres qui m'a le plus inspiré,
C'est un livre parmi tant d'autres. Donc il y a beaucoup de livres comme ça que je vais faire des résumés ici. N'hésitez pas de rester connecté surtout. Donc là, nous sommes sur la semaine des 4 heures. La semaine des 4 heures est un livre très 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 intéressant, les amis, que je vous conseille de lire si vous souhaitez lancer un business, si vous souhaitez devenir autonome, si vous souhaitez profiter de votre vie. Je vous conseille de lire la semaine des 4 heures, ou comment travailler moins pour mieux vivre, voilà, pour mieux gagner. Voilà. Donc c'est un livre donc, qui a été écrit par Timothy Ferriss, hein, voilà, un grand auteur. Voilà. N'hésitez pas d'aller faire des recherches. Voilà. Je vais juste faire un résumé, je ne vais pas vraiment détailler sur le livre. Hein. Donc la lecture est incontournable hein, pour quiconque souhaite se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat. Je disais, la semaine des 4 heures, c'est vraiment un best-seller. C'est un livre qui a vraiment impacté beaucoup de personnes. Voilà, il est à mi-chemin entre le développement personnel et le marketing. Comme je disais, c'est un livre qui traite de développement personnel, dev perso, se poser des questions, se reconnaître, voilà, devenir mentalement fort. Et le marketing, donc le business, il va t'apprendre donc à vendre, il va t'apprendre voilà, à créer un business. Voilà. Le livre donne donc des pistes hein, et des outils pour sortir des dictats du fameux métro boulot dodo et se façonner une vie qui nous ressemble. C'est-à-dire aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir que tout le monde n'a plus envie de travailler comme à l'époque, à l'ancienne. C'est-à-dire on se lève le matin, on prend le métro, on court derrière les bus, on court derrière le métro, on va travailler donc le 8 jusqu'à 17, jusqu'à 18h. Après on reprend le même parcours, 2 heures de chemin, on arrive à la maison, il est 20h, on est fatigué, il faut dormir. On passe toute la vie voilà, sans nos enfants, sans notre famille, on est loin de chez nous. Donc aujourd'hui, il y a des gens qui réfléchissent comment sortir en fait de cette routine-là, infernale. Comment trouver donc des solutions afin de vivre une vie en fait qui inspire vraiment, une vie qui est vraiment à notre niveau, voilà, une vie qui est juste, hein, voilà, sur mesure, voilà. C'est vraiment donc en lisant ce genre de livre, hein, en écoutant ce genre de contenu, que vous aurez tout simplement des outils hein, et donc des plans et voilà donc des idées comment faire donc pour sortir de la routine du métro, boulot, dodo et se façonner une vie qui vous ressemble. Donc, en résumé, le livre est en tout cas très très intéressant. Hein. Donc, il y a plusieurs, l'auteur autant pour moi traite de plusieurs aspects, voilà, que je vais donc vous énumérer d'ici quelques instants. Donc, le message clé, vous devez savoir dans le livre, donc la semaine des 4 heures, c'est donc travailler moins, gagner plus et vivre mieux. Donc ça, c'est le message clé que l'auteur a véhiculé tout au long de son livre. Et c'est très intéressant. Et moi, en fait, c'est ça qui a attiré mon attention, c'est le fait de travailler moins pour vivre mieux. Parce qu'aujourd'hui, on sait que pour vivre mieux dans la société aujourd'hui, on sait que pour vivre mieux, il faut travailler beaucoup, en fait. Il faut doubler, il faut avoir 3, 4, 5, 6 boulots. Voilà, il faut presque jamais dormir, voilà, si on veut avoir beaucoup d'argent, vu l'inflation qu'il y a autour de nous aujourd'hui. Mais l'auteur, il t'a dit non, en fait, on peut travailler moins, on peut gagner plus et vivre mieux. Voilà, donc c'est la devise en fait de l'auteur de Tim Ferriss. C'est-à-dire que lui, il dit on peut travailler moins, gagner plus et vivre mieux. Donc moi j'ai été curieux, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il raconte lui? Je me suis donc permis de découvrir le livre, je l'ai lu, hein, voilà, de fond en comble, franchement c'est vraiment un régal. Parce qu'aujourd'hui, avec donc les business que j'ai envie de lancer, parce que c'est un livre qui va te permettre de lancer des business, hein, d'avoir plusieurs sources de revenus, hein, et qui va te rendre autonome, qui va te permettre vraiment de profiter de ta vie, profiter de ta famille, profiter de ta jeunesse, voilà. Donc, comme il dit, le but ici n'est pas d'être riche en EHPAD, quoi, sur la maison de retraite. Il ne faut pas être le plus riche de la maison de retraite. C'est plutôt être riche jeune. Voilà. Et là, je vous conseille aussi un livre comme ça, c'est L'autoroute du millionnaire. Ça, on va résumer prochainement. Donc, qui est carrément, voilà, sur la même longueur d'onde que le livre de Tim Ferriss, donc la semaine des 4 heures. Donc, derrière cette promesse donc accrocheuse, il faut le savoir, hein, le message véhiculé dans ce livre, donc cherche donc à basculer la vision du travail. Ça cherche à mettre vraiment cherche en fait à déconstruire, voilà, si vous voulez, la vision du travail, c'est-à-dire la vision classique du travail, c'est que nos parents nous ont appris, c'est-à-dire le travail, c'est finir les études, chercher un CDI, après métro, boulot, dodo, pendant 40 ans, tu prends la retraite, tu attends ta retraite, tu vis, et là tu profites, donc tu profites à partir de 60 ans, 70 ans. Donc lui ici, il vient déconstruire cette pensée-là, c'est très intéressant. Donc basculer la vision du travail telle qu'elle est perçue dans notre société. Donc l'auteur parle du constat suivant, voilà. La plupart des gens passent leur vie entière à travailler en moyenne 40 heures par semaine, avec des courtes périodes de repos, le week-end, ou alors des vacances annuelles, c'est-à-dire tu as 40 heures par semaine, tu as un seul mois de vacances à l'année, c'est-à-dire tu as 5 semaines donc dans l'année que tu dois vraiment essayer de bien gérer. Parce qu'une fois tu as terminé ton mois de vacances, hein, quand tu as mal géré tes semaines de vacances, tu peux te retrouver à passer
un an sans vacances. C'est-à-dire que tu travailles tous les jours et pour un salaire, voilà, qui parfois n'est même pas forcément, ne couvre pas forcément toutes tes charges et ne te satisfait pas forcément. Mais comme tu as signé un CDI, tu n'as pas trop le choix. Tu es obligé de charbonner, de bosser comme ça. Donc ici, l'idée est vraiment de déconstruire cette pensée-là. Donc de songer à passer à autre chose, hein, de faire autre chose, voilà, travailler moins et gagner plus. Donc tout ça pour donc une hypothétique retraite. Hein. Donc tout ce travail qu'on fait, comme il dit, hein, c'est pour une hypothétique retraite qui n'arrivera que de toute façon qu'à 60 ans. En EHPAD ou voilà, en maison de retraite, dans un fauteuil roulant, c'est n'est qu'à ce moment que tu pourras donc profiter de ta vie. Parce qu'en vrai, ne cachons pas, à 60 ans, on est quand même déjà, on n'est plus très jeune. Alors on n'a plus envie de visiter le monde, on n'a plus envie d'aller se poser quelque part au bord de mer, on n'a plus envie de faire du skate, on n'a plus envie de faire, voilà, on n'a plus envie de faire, comment ils appellent ça les trucs qu'on fait souvent en mer là? Le jet ski, voilà, on n'a plus envie de faire du jet ski, on n'a plus envie de faire un saut en avion et tout. On n'a plus envie, on est fatigué, on veut se reposer parce qu'on a tellement travaillé, on veut dormir, on veut faire son chant, on veut... Et c'est ça en fait que l'auteur il déconstruit dans le livre. Donc la semaine des 4 heures en fait pour Tim Ferriss donne la recette pour devenir ce qu'il appelle le nouveau bienheureux. Un nouveau bienheureux, c'est quelqu'un en fait qui a compris donc les nouvelles clés, qui a compris comment fonctionne le nouveau monde, le nouveau mode de fonctionnement donc de la richesse, de l'économie, comment est-ce qu'il faut travailler aujourd'hui. Donc tout a été revu. C'est-à-dire le monde a été revu, nous sommes sur le nouvel ordre mondial, les façons de penser ont été revues. Aujourd'hui, il y a l'IA, il y a Internet qui est vraiment partout. Donc tout a été revu, le travail aussi a été revu, mais il y a d'autres personnes, il y a des personnes, voilà, autant pour moi, qui ne comprennent pas cela, qui sont toujours en fait restés focus à l'ancienne. Donc c'est dû aussi au paradigme donc familiaux, hein, donc c'est dû aussi à ce qu'on nous a dit. Hein. Après, tout le monde ne peut pas travailler 4 heures et devenir riche. Hein. Là aussi à ce niveau, il faut quand même aussi relativiser, voilà. Et il faut quand même rappeler aussi à l'auteur que la réussite, hein, voilà, le bonheur aussi, c'est quand même quelque chose d'assez subjectif. Hein. Voilà, tout le monde a sa façon donc, de considérer le bonheur et la réussite. Donc, les nouveaux bienheureux ici sont les gens qui maîtrisent l'équilibre entre les 3 ingrédients de base d'une vie agréable, à savoir le temps, le revenu et la mobilité. Ils ont atteint l'indépendance financière et ont drastiquement réduit leur temps de travail hebdomadaire. C'est-à-dire qu'ils ne travaillent pas beaucoup, ils n'efforcent pas trop. Eux, ils n'efforcent pas. Eux, ils travaillent intelligemment parce qu'ils ont ce souci-là de ne pas trop travailler. Voilà. Ils sont ainsi libres de consacrer leur journée à faire ce qu'ils aiment, vraiment. Hein. Et que ce soit donc aller à Porto, aller en Espagne, aller aux États-Unis, en Chine, ils peuvent voyager, ils sont totalement autonomes. Voilà. Ils n'ont pas de contraintes sur donc, la géographie, sur la géolocalité, ils n'ont pas de contraintes sur le temps, ils n'ont pas de contraintes sur... en fait, sur rien. Eux, leur travail, c'est vraiment investir, passer moins de temps possible sur leur business et pouvoir donc profiter de la vie. Donc, ce livre s'articule autour de 4 grands principes, à savoir identifier ses besoins et briser les conventions. Voilà, comme je disais tout en haut, il faut briser les conventions, il faut briser les pensées ancestrales, les pensées classiques du travail. Donc, repenser sa productivité personnelle également. Voilà, il faut essayer de repenser la personnalité, sa productivité personnelle. Voilà, c'est-à-dire que travailler beaucoup, c'est pas forcément être productif. Autant pour moi, c'est pas forcément travailler 9 heures par jour pour une entreprise. Non. On peut travailler 4 heures et être très 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 productif. Donc il faut repenser sa productivité, mettre en place un business automatisé. Franchement, j'ai adoré celle-là. Il va falloir que vous mettiez en place un business automatisé, des business automatisés. Vous devez investir dans des business dans lesquels vous ne donnez pas forcément assez d'énergie, c'est-à-dire vous déléguez, voilà, vous travaillez avec des freelances, vous travaillez avec d'autres personnes, vous profitez, vous recevez les lauriers tranquillement posés chez vous. Voilà, et ça peut se faire. Il y a des business comme ça, des business en ligne, on va les citer juste en bas, hein, puisque bientôt on va arriver. Donc, et s'affranchir donc des contraintes géographiques. Ça, on l'a dit déjà haut. Il faut s'affranchir des contraintes géographiques. Donc, le bouleversement des règles du jeu. Tim Ferriss invite d'abord le lecteur à s'interroger. Si vous ne devez pas aller au travail tous les jours de la semaine, que feriez-vous à la place? La réponse à cette question doit servir de ciment pour identifier ces nouveaux objectifs de vie. Il exhorte à briser les règles et à remettre en question certains concepts qui, selon lui, sont tellement ancrés dans le mode de pensée qu'ils créent une paralysie générale. J'espère que vous avez compris, c'est que Tim Ferriss, une fois qu'on parle, c'est-à-dire la société en fait est paranoïaque, ils sont tous malades. Les gens ils courent, il faut aller voir comment ils courent derrière le métro parce que c'est le paradigme en fait qui a été donc placé depuis la nuit des temps. Il faut courir, il faut travailler, il faut bosser pour payer son loyer. Il ne faut pas réfléchir surtout, il faut courir.
Alors qu'ici, il dit, il va falloir que vous réfléchissiez, il va falloir que vous asseyez, que vous trouviez donc des business dans lesquels vous gagnerez, vous passerez moins de temps, sur lesquels vous passerez moins de temps, vous serez autonome pour pouvoir profiter de votre vie en étant jeune. Donc selon Tim Ferriss, voilà, c'est la peur qui empêche la plupart des gens de vivre leur rêve. Il propose de rompre avec la paralysie en imaginant la pire chose qui pourrait se produire si vous passez à l'action. Voilà, donc quelle est donc la pire chose qui va se produire si tu crées ton business? C'est que tu vas pas forcément réussir. Voilà, ça aussi c'est un cas. Tu vas échouer, mais si tu es tenace, si tu es vraiment engagé, déterminé, tu vas recommencer, jusqu'à ce que tu vas réussir. Et là, tu seras affranchi du boulot, métro, dodo. Voilà, puisque tu pourras décider de travailler même de chez toi. Tu pourras décider de travailler peu importe dans le pays qui te plaît. Tu pourras décider vraiment de travailler à ton rythme. Donc, avec ce scénario de catastrophe en tête, essaie de trouver des solutions tout en lisant également des avantages à sauter le pas. Donc, le projet ne semblera alors plus si terrifiant. Donc le projet ne sera plus si terrifiant si vous commencez aujourd'hui, maintenant. La productivité vue autrement. La seconde partie donc de la semaine des 4 heures aborde principalement la notion de temps. Donc il pointe du doigt à cette idée faussée comme quoi être toujours occupé est un gage de réussite. Donc ici Tim Ferriss incite le lecteur à appliquer 2 principes pour maximiser sa productivité et se dégager du temps libre. Notamment la loi de Pareto qui déclare que 80% des résultats sont en réalité produits par 20% des causes. Donc en fait 80% de nos résultats, 80% de ce qu'on a comme résultats dans la vie sont produits par 20% du temps qu'on passe sur les activités. C'est-à-dire on n'a pas besoin de passer autant de temps pour faire démarrer un business, pour faire développer un business. Non. Si on consacre un temps dans une journée, par exemple 2, 3 heures, 4 heures, c'est sûr qu'au bout d'un moment, au bout d'un mois, 2, 3, 4, 5, 6 mois, on aura forcément des résultats positifs. Et si on est acharné, on travaille vraiment avec efficacité sur nos business pendant peu de temps, on aura forcément des gros résultats. Ensuite, vous avez la loi de Parkinson, voilà, qui stipule que le travail s'étale de façon à occuper le temps disponible pour son achèvement. C'est-à-dire, lorsque tu t'es engagé à faire 4 heures, tu dois achever ton travail pendant ces 4 heures-là. Pas de distraction, tu dois éteindre ton téléphone, pas d'appel, pas de message, pas de réseaux sociaux, rien que le travail pendant 4 heures. C'est sûr qu'à la fin, tu auras de très 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 bons résultats. Donc en mettant ces 2 lois en pratique et en éliminant les interruptions, vous serez capable d'accomplir en 1 heure des tâches qui vous prenaient auparavant toute une journée entière. Parallèlement, Tim Ferriss préconise de faire de la diète d'information, c'est-à-dire sélectionner attentivement les médias et les informations que l'on consomme. Celle-ci, je l'ai adorée. Donc, à force de passer beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, vous perdez du temps. Vous consommez, ce que vous consommez vous fait perdre du temps. Il faut choisir ce qu'on consomme et délimiter donc un temps. C'est-à-dire, si vous partez regarder comme moi sur TikTok des vidéos de motivation, faites-le pendant 30 minutes et ensuite passez à autre chose. Voilà, ne passez pas 4 heures, 5 heures, 6 heures de temps sur Internet. Ne passez pas autant de temps à parler avec votre chérie sur WhatsApp alors que vous voyez tous les jours. Ne passez pas autant de temps à parler avec des copains alors que vous pouvez vous voir 1 heure, vite ça. Alors, il faut vraiment essayer de réduire votre temps de distraction et vous concentrer donc sur vos idées, vos travails, vos business. C'est un peu ça. Ensuite, il faut donc l'autonomisation des revenus. Il faut autonomiser vos revenus. On arrive maintenant à une étape clé donc pour devenir un nouveau bienheureux. Donc, lancer une activité et l'externaliser. Voilà, presque entièrement. Il faut lancer une activité, il faut l'externaliser. Voilà, c'est comme ça. Si on veut devenir un bienheureux, on doit lancer, moi je dirais même des activités. On doit lancer des activités et les externaliser. Voilà. Donc, Tim Ferriss introduit ici le terme muse. Voilà. Une muse, c'est en fait un business profitable et automatisé qui génère des revenus tout en donnant une gestion minime. Donc on n'est pas forcément là, on n'est pas présent, mais l'argent rentre, le cash rentre. On fait du cash flow sans y être. C'est un peu ça. Il faut réfléchir pour ça. Il y en a beaucoup de business comme ça là, à savoir le e-commerce. Voilà, on a du commerce en ligne, on a le dropshipping, on a la vente des produits numériques, on a la vente des formations en ligne, on a même une chaîne YouTube. On a beaucoup de choses qui peuvent potentiellement nous faire rentrer de l'argent comme ça. Voilà. Donc, une fois le business en place, l'idée est de pratiquer le MBA, donc le Management by Absence. Voilà, en clair, se retirer du circuit en déléguant le maximum de tâches chez les prestataires extérieurs, comme un assistant par exemple virtuel. Voilà. Et la liberté de temps, donc dans cette dernière partie, Tim Ferriss explique que dans la semaine des 4 heures, autant pour moi, peut aussi être appliquée à
Autant pour moi. Donc, la liberté de temps ici, donc, en fait, il explique que la semaine des 4 heures peut aussi être appliquée aux personnes, donc aux salariés, voilà, grâce au télétravail, tout simplement. Donc, à force de négociations, d'argumentaires, vous pourrez donc peut-être convaincre potentiellement votre patron de vous laisser travailler à distance, faire donc le télétravail. Enfin, Ferris met en avant le concept des retraites minières. Donc, plutôt que d'attendre pour lui toute une vie pour atteindre une retraite, pourquoi ne pas intégrer les périodes de loisibilité de façon régulière pour profiter, pour voyager et apprécier le rythme de la vie plus lent. C'est un peu ça. Donc, si moi je vous conseille de faire quelque chose, c'est de lire ce livre. Voilà. Ici, l'idée qui se dégage donc derrière ces grandes lignes, donc c'est vraiment de devenir autonome, de vivre la vie qui vous inspire, de profiter jeune, pas d'attendre quand on sera vieux. Donc, si vous trouvez que voilà, tout ce qui est dans le livre est intéressant, ben, c'est un livre alors de référence pour s'inventer une nouvelle vie. Voilà, et je vous conseille vivement de le lire, de l'acheter, de l'écouter en podcast. C'est très intéressant. Donc sur ce, AT Mindset, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, likez, partagez. Voilà, parce que on ne sait jamais, il y a certainement quelqu'un autour de vous qui aimerait donc tomber sur ce genre de contenu. Voilà. Partagez, likez, laissez un petit commentaire, ça va me motiver à faire d'autres podcasts comme ça. Et on se dit à la prochaine. Passez une excellente soirée ou une excellente journée. Au revoir. Mindset.